Monsieur le secrétaire Fang, vous venez d'évoquer la construction d'un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises. Hainan commencera ses opérations douanières indépendantes en 2025, ce qui est considéré comme la première priorité du gouvernement. Pourriez-vous préciser ce que signifie opération douanière indépendante? Pourquoi est-ce si important? Quelle est la feuille de route de la province de Hainan? Quels sont les progrès réalisés jusqu'à présent? La réalisation d'opérations douanières indépendantes constituera une étape importante pour la construction du port de libre-échange de Hainan. Elle est également d'une importance vitale pour le développement de haute qualité de Hainan. Le port de libre-échange de Hainan met en œuvre le système politique de facilitation du libre-échange consistant à ouvrir la première ligne et contrôler la seconde. Une fois réalisées, les activités de commerce et d'investissement entre Hainan et le reste du monde seront plus fréquentes, plus libres et plus pratiques. Cela permettra à Hainan de faire converger les éléments mondiaux, de mieux répartir les ressources mondiales, ce qui démontrera de manière éclatante que la porte de l'ouverture de la Chine ne sera pas fermée. Au contraire, elle ne fera que s'ouvrir de plus en plus largement. Cela aura un impact important sur les investisseurs nationaux et étrangers et sur la population locale de Hainan. Le pays a spécifiquement formulé la loi de la République populaire de Chine sur le port de libre-échange de Hainan, fournissant une garantie juridique pour les politiques clés du port de libre-échange de Hainan, ce qui devrait renforcer la confiance des investisseurs mondiaux. Le secrétaire général a souligné que la construction du port de libre-échange de Hainan est un projet systématique complexe. Nous sommes également pleinement conscients que les opérations douanières indépendantes ne seront pas réalisées du jour au lendemain. Nous adopterons plutôt une approche progressive et effectuerons des tests de résistance. Des changements radicaux ne devraient pas intervenir au moment où les opérations douanières indépendantes sont réalisées. Un nombre suffisant de tests de résistance sur les différentes politiques devrait être effectué au préalable afin d'assurer une transition en douceur.